Arrête d'éduquer ton audience et commence plutôt à la sensibiliser. Éduque ton audience, c'est sûrement ce que tu entends beaucoup dans le marketing, et cetera. Sauf qu'il y a un problème. Ton audience, elle est pas à l'école. Ton audience, c'est pas, un élève et toi, tu es pas un professeur, OK? D'ailleurs, cette question de d'éduquer, ça a été emprunté à l'anglais educate, mais sauf que, ça marche en anglais, mais nous, on n'est pas là pour éduquer, on est là pour sensibiliser. Je vais te donner un exemple concret, OK? Hem Je vais te montrer pourquoi éduquer ton audience, c'est une erreur et ce que tu dois faire aussi à la place pour capter leur attention et les amener à prendre conscience de leurs problèmes et leur donner envie de bosser avec toi. Et pourquoi d'abord, éduquer ton audience, c'est une mauvaise approche? Il y a 2 erreurs majeures. Si tu me vois comme ça, c'est que je lis aussi mes notes. D'abord, tu deviens une bibliothèque gratuite parce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de forcément plus de contenu. Les how to, les, 7 points et cetera, ça ne marche plus aujourd'hui. L'information est devenue, monnaie courante, elle est devenue même un poison pour pour notre bande passante. Donc, si elle veut juste de l'info, elle va sur Google ou elle regarde, des tutos ou elle demande à ChatGPT, OK? Elle a pas besoin d'un énième formateur qui lui balance des connaissances sans engagement et des banalités vues, revues et entendues, OK? Et deuxième erreur, c'est qu'en faisant ça, tu les laisses passifs. Apprendre, c'est bien, mais encore une fois, on a une capacité d'attention et de bande passante, hein, qui est limitée, qui est surtout, vraiment, chargée à bloc. Donc prendre conscience d'un problème et ressentir l'urgence de résoudre, c'est ce qui pousse à l'action, OK? Parce que sinon, laisser passif, c'est le pire moyen, d'accord? Donc tu peux créer le meilleur contenu du monde, le meilleur contenu, si la personne ne se sent pas concernée, elle va pas bouger, en fait, tu vois? Donc ça, c'est vraiment important. Et l'approche qui marche, c'est donc sensibiliser plutôt qu'éduquer. Je vais te donner une analogie tout simple. Ma femme est podologue, comme tu le sais si tu me suis depuis un moment. Imagine que tu as mal au dos. Tu vas voir 2 podologues, OK? Un gros naze qui regarde vite fait tes pieds, qui dit: «Monsieur, madame, vous avez les pieds plats» et qui te vend une paire de semelles, fin de l'histoire. Et une super podologue, en la présence de ma femme, par exemple, qui prend le temps de regarder ta posture, qui t'explique, le pourquoi du comment tu as mal au dos, pourquoi c'est lié, en fait, aux genoux et même peut-être aux chevilles, la façon dont tu marches et pourquoi ça risque d'empirer si tu fais rien et surtout, ce que tu peux et dois changer maintenant. Ma question: lequel de ces 2 professionnels t'inspire le plus confiance? Le deuxième, évidemment, parce qu'il te sensibilise. Ah! Il te fait comprendre le pourquoi du comment et il te fait comprendre et te donne une vision claire de ce qui peut t'arriver aussi si tu agis pas. Et donc deuxième question, le jour où ta fille ou ton fils a, lui aussi besoin d'une paire de semelles, qui vas-tu aller voir? Le premier qui est bourrin ou le 2e qui a fait son taf parce que, il est intègre, et qu'il a envie de de donner de la valeur avant tout et ça, c'est de la vraie valeur, OK? Donc podologue, dentiste, coach, thérapeute, indépendant et cetera, c'est pareil en fait, OK? C'est vraiment pareil. Si tu veux capter l'attention de quelqu'un, tu dois les mettre en face aussi de leur réalité et ça, c'est important. Et donc, techniquement, comment appliquer ça à ton contenu si tu crées du contenu? Et même pas forcément sur la création de contenu en ligne, mais aussi dans ta vie de tous les jours. Si tu es en networking, OK, mets l'intention de sensibiliser les gens de façon subtile. OK, d'ailleurs, je te recommande, petite anecdote, petite, aparté, je te recommande ce bouquin. Si tu l'as pas lu, lis-le. Si tu l'as pas, si tu l'as déjà lu, relis-le. Il y a tout le temps. Il y a tout. Je le relis, je me dis: «Putain, c'est incroyable». On devrait tous l'apprendre par cœur ce bouquin. Donc comment tu peux appliquer ça à la fois dans tes échanges de la vie de tous les jours, mais aussi dans ton contenu? Déjà, si tu veux être intéressé, il s'agit d'être intéressant. Intéresse-toi aux autres. OK, oui, conseil bateau peut-être, mais je serais curieux de voir ton contenu, OK? Tout simplement, mets-toi dans 3 étapes pour créer du contenu qui sensibilise et donc qui convertit, OK? Parce que c'est la première étape. Liste 10 problèmes majeurs de ton audience. Blocage, frustration, qu'est-ce qui les empêche d'avancer? Et là, pas d'excuses parce que ChatGPT, il te le sort en 90 secondes, en fait. Donc, et clairement, là, pas d'excuses. Décline chaque problème en 3 types de contenus. Un post inspirant qui fait un déclic, une anecdote client ou personnelle qui parle et de l'expertise en mode KLT, Know, Like, Trust. Comme ça, tu vas apparaître comme quelqu'un de sympathique, c'est pas le but, mais en tout cas qui crée du lien émotionnel, de la connexion. Tu vas apparaître comme quelqu'un de confiance et tu vas apparaître comme quelqu'un d'expertise, d'expert. Donc, quand les 3 sont cochés, derrière, ça facilite la vente, OK? Et après, derrière, tu les sensibilises et tu vas faire des actions un peu pour secouer le cocotier, envoi de messages privés, animation d'atelier, lancement d'une offre, pas chère et cetera, OK? Donc vraiment, ici, c'est tout simple, cette vidéo est courte parce qu'il y a pas besoin d'aller plus loin, mais vraiment poser le problème, leur faire prendre conscience des conséquences et ensuite leur montrer ce qu'ils doivent faire, bien sûr en lien avec, ton offre, d'accord? Donc vraiment, résumé rapide, éduquer ton audience, c'est une erreur. À la place, sensibiliser. Montre-leur pourquoi agir maintenant
et applique cette approche qualité pour créer du contenu, à la fois en digital, mais aussi dans la vie de tous les jours, OK? Donc maintenant, à toi de jouer et si tu veux aller plus loin, tu prends rendez-vous ou, tu regardes la ressource qui change, mais en tout cas qui va être pertinente pour toi et on avance ensemble. Voilà, à toi de jouer!